Alors cette plateforme, c'est un peu le dépotoir d'une plateforme bien plus connue qui s'appelle Twitch, dont l'usage premier est de retransmettre des parties de jeux vidéo et qui a développé tout un tas d'autres usages, qui régulièrement expulse de Twitch des streamers qui vont un peu trop loin, et généralement ceux-ci se retrouvent sur Kick, qui n'expulse pas grand monde et qui donne à voir absolument tout et n'importe quoi. Le gouvernement, avait été alerté à plusieurs reprises. On cite l'Arcom qui n'a rien fait ou presque. C'était complètement hors des écrans radars? Ah non, c'était très connu. On est dans un Alors? festival de mensonges de la part du ministère. Le gouvernement, enfin la ministre avait été avertie à 3 reprises par Mediapart en 2024. Le procureur de Nice avait ouvert une enquête en 2024, ce qui n'empêche pas d'en rouvrir une aujourd'hui, histoire de faire un peu de vent. La Ligue des droits de l'homme avait averti l'Arcom, Faro, que la ministre a également saisi à l'occasion, histoire de faire un peu de communication de crise, avait reçu 80 signalements. Et puis pour ce qui est des justifications maladroites de la ministre, qui a affirmé que sous prétexte qu'il n'y avait pas de représentation en Europe, on ne pouvait rien faire contre la plateforme Kik. On s'aperçoit que l'an dernier, on devait fermer une chaîne dédiée au casino en ligne sur cette même plateforme Kik, et que de toute façon, il y avait les contenus qu'on pouvait retrouver sur YouTube, qui lui a bien une représentation en France, et qui n'ont été éliminés de la plateforme YouTube qu'il y a 3 jours. Ce que Donc vous on est dans dites l'ère de la post-vérité avec un ministre qui aligne mensonge sur mensonge sur mensonge.